ton père pour que tu vis longtemps, pour que ça soit bien pour toi. S'il y a quelque chose qui peut couper ta vie en moitié, diminuer ta vie, c'est manquer d'honneur à tes parents. Si quelqu'un t'appelle et la discussion commence avec maman, papa, et ceux qui suivent ça, c'est quelque chose de mépris. Coupe l'appel. On dit oh non, ton père et ta mère pour que tu vis longtemps. Tu vis longtemps. Toute discussion qui méprise un parent réduit tes années. Coupe l'appel. Refusez de faire partie d'une discussion qui va mépriser en secret ou ouvertement les parents. Alléluia. Ton amen n'est pas encore monté. Tu peux me donner un amen plus fort? Est-ce que tu peux m'aider à rendre toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut le célébrer plus fort? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? CDM, je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Amen. Hier, nous avons commencé quelque chose et comme mon grand frère est en train de dire, pasteur Axel, je pense que il faut qu'on continue. Et là, je laisse aussi ça pour le frère et les aînés. Vraiment de voir à quel point nous pouvons maintenir cette culture, parce que c'est bon d'acclamer, mais je pense que c'est mieux de prier. You know, et quand le peuple s'élève, il prie pour leur berger, ça fait quelque chose d'autre. Il oint ma tête d'huile, ma coupe déborde. Souviens-toi que la coupe est dans la main de la main. La tête n'a pas besoin d'une coupe. La tête porte une couronne, il n'a pas besoin d'une coupe. C'est le corps qui a besoin d'une coupe. C'est le corps qui tient la coupe. Mais la tête a besoin d'huile. Quand l'huile touche la tête, le débordement rentre à l'intérieur de la coupe. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donc, je pense que c'est une très bonne culture. Je l'ai appris la dernière fois, j'étais à CRN chez l'oncle de la maison, l'un des oncles de la maison, le docteur Mac Choktan, et j'ai vu ses enfants prier pour lui avant qu'il ne prenne la parole. Tous les jours, j'étais là pendant la semaine. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et chaque culte, il prie pour lui. Genèse 12, 60. Voici notre prière, notre déclaration de bénédiction. Dieu merci que nous avons encore une autre opportunité, pas simplement pour célébrer les parents, mais aussi de les honorer dans la prière. Genèse chapitre 24, 60. Genèse 24, 60. Ça, c'est une bénédiction qui a été déclarée sur Rebecca, la femme d'Isaac. Il bénit Rebecca. Ça, c'est avant qu'elle ne parte en mariage. Avant qu'elle ne quitte chez son père pour aller en mariage. Voici la bénédiction que son père et les gens de sa famille ont déclarée sur elle. Remettez-moi encore le verset. Regardez. Il bénit Rebecca. Qui a enlevé le verset? Ok, voilà. Il bénit Rebecca et lui dit: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades. La version anglaise dit thousands of millions. Thousands of millions. Que tu deviens des milliers de myriades. Thousands of millions. Voici notre bénédiction sur nos parents spirituels. Est-ce que je peux trouver au moins 10 personnes qui sont d'accord avec moi sur cette bénédiction? Alors lève ta voix et lève ta main avec moi.
avec les instruments et tout ça, et commençons à déclarer cette prière. Seigneur, bénis nos parents, qu'ils puissent devenir, que Bishop Ouattara Mohamed Idriss et notre maman, Maman Tanya, Mako Chatara, qu'ils puissent devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Seigneur, que sa postérité possède la porte de ses ennemis. Que ses enfants, ses fils et ses filles partout dans le monde possèdent la porte de l'ennemi dans la ville où ils sont envoyés. Est-ce que je peux avoir des intercesseurs qui peuvent lever la voix? Au lieu de juste acclamer, est-ce qu'on peut lever nos voix vers le ciel? Kato kasatata. Pelebe sekete. Kalabasati yalo osho. Ibalabalabalabalaba. Ruba takata. Hele. Mekasakata. Kata. Des milliards, des myriades. Koto. Thousands of millions. Hota. Ele setete pato. Bilalo lo kadira basata. Église ambassade des miracles, je ne vous sens pas. Ce matin, je ne sens pas votre prière. Je ne sens pas votre honneur. Je ne sens pas ta voix élevée vers le ciel. Je ne sens pas ton esprit élevé vers le ciel. Puisses-tu devenir des milliers de milliards. Makosakata. Eyalo sitalaba rabakata. Bolo. Iatakata. Yebesita. Kelebelebe. Ura tata. Tetetu. Keteketu. Mani masutu. Iabalabalaba sakata. Olobolo sitaka. Iabolo sitakata. Ele. Ibalo sitakata. Balaba sutoko torobo sitalande. Jesus, ele teka. Jesus, kalaba sutoko. Thousands of millions matakata. Que les enfants deviennent des milliards, des myriades in the name of Jesus. Pele setakata. Alors que tu lèves cette voix et tu pries, que Dieu élève cette voix et qu'il descende sur toi la bénédiction de posséder la porte de tes ennemis, parce que à l'intérieur de cette bénédiction, c'est que sa postérité doit posséder la porte de ses ennemis. Hey, est-ce qu'il y a la postérité de Bishop Omi ici dans cette salle? Est-ce qu'il y a sa postérité dans cette salle qui est prête à posséder la porte de ses ennemis? Hey, Katuka. Olobo shitakata andelebe. Alaba sakata. Ibalaba sakata. Thank you, Jesus. Lève ta main. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Oh namasita. L'univers est dans ta main, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos voix? L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. De tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Aïe. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Ota sataka setano. De célébrer Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous
ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Kabasuta. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Mashuta. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel et son nom, Adonai. Oh, Shatari. Adonai, le Dieu créateur. Nos mains sont levées, vas-y. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord. Makushete. Oh yes, Lord. Kaluta namasibiti. Iva lusi katandeli. Oh ratandeli basuta katandeli. Oh loko satandeli meshita kandeli mesini. Oh rumandeli katandeli bashatandeli. Tu remplis les yeux, Adonai. Oui, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Reçois l'adoration. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we bless you. Nous te bénissons, Seigneur. Notre victoire, digne tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Thank you, Jesus. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Par nos bouches, nous déclarons que la bénédiction qui a été versée sur Rebecca, de fait d'elle des milliers, des milliards, et que sa postérité possède la porte. Look, la postérité de Rebecca, c'est Jacob. L'enfant qu'elle a mis au monde, Israël. Tu peux imaginer un pays qui est entouré par toutes ses frontières par ses ennemis. Il n'y a même pas un seul pays qui partage frontière avec lui, qui est son ami. Et il est toujours là. Et il est fort. Et personne ne peut l'effacer. Et on va parler de toi de cette manière. Personne ne sera capable de t'effacer. Look, où on t'a placé où tu travailles. J'ai dit où on t'a placé où tu travailles. Il peut te détester comme il veut, mais il ne peut pas t'enlever de là. Il ne peut pas t'effacer. Parce que la bénédiction de Rebecca est sur nos parents. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. On deviendra des milliers, des myriades. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de nos parents spirituels? Oh, Kariba Cité Andi. Yes, Lord. Yes, Lord. Souviens-toi, Seigneur, de cette bénédiction et versez-le sur ton fils et sur ta fille, nos parents spirituels, au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu pour moi, avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer Dieu avec moi? Alléluia. Amen. Prenez votre place. Albi, give us a song. Albi a chanté une chanson prophétique hier.
Et j'aimerais qu'elle chante. Vous savez que toutes les chansons que Albi chante ont été écrites par mon père spirituel, Bishop Dag Heward-Mills. Il n'est pas juste un écrivain de livres, il écrit aussi des chansons. Et il y a quelques mois passés, le Seigneur m'a demandé, le Saint-Esprit m'a demandé, tu laisses les chansons de ton père derrière pour qui? Parce que j'ai pris une partie du ministère pour courir avec. Il m'a dit, mais tu as laissé les chansons pour qui? Alors maintenant, je voyage avec les chansons aussi. Je laisse rien derrière. Amen. Alléluia. Give us a song.
Absolument rien va t'empêcher d'accomplir ton ministère au nom puissant de Jésus. Avant que tu ne quittes ce monde, tu vas impacter le nombre de personnes que tu dois impacter avant de quitter ici. Ceux qui sont ici ne sont pas d'accord. Alors, je vous parle alors. Je dis, avant que tu ne quittes ce monde, tu vas influencer les gens que tu dois influencer au nom puissant de Jésus. La lumière resplendissante de Christ à l'intérieur de toi va montrer le chemin à plusieurs personnes avant que tu ne quittes ici. On va t'appeler lumière du monde au nom puissant de Jésus. Beaucoup vont rendre témoignage que ta vie a apporté un bon goût dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur le mandat et le manteau sur cette maison que tu vas accomplir chacun de ton ministère avant de quitter ce monde au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Prenez votre place. Alors, ce matin, une fois encore, je pense qu'il reste juste quelques exemplaires. Si tu ne prends pas votre exemplaire aujourd'hui, je ne sais pas quand tu vas trouver encore ces livres, parce que ces livres ne sont pas dans les Macarios. Ces 3 livres dont je suis en train de parler. Ceux qui sont fous, comment détecter la folie en quelqu'un. Avant de s'engager avec quelqu'un, comment faire pour détecter? Quelles sont des choses, quels sont des signes qui s'affichent sur quelqu'un quand la personne est en train de devenir fou? Il est très important que tu apprennes ce genre de choses avant de prendre un chemin avec quelqu'un qui est en train de devenir fou. Amen. Et puis il y a Judas. Qui est-il? Et vous savez, il y a des maladies qui affectent les enfants. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies qui attaquent? Les spécialités, c'est attaquer des enfants, des nouveaux-nés, des enfants. Mais quand une fois tu es grand, on n'en parle plus de ce genre de maladies. Tu n'es plus le cible de ce genre de virus. Parce que tu n'es plus un enfant. Mais c'est pourquoi on a l'habitude de vacciner des enfants. Parce que nous sommes conscients qu'il y a certaines maladies qui ont pour but cibler les enfants. De la même façon, l'esprit de trahison cible souvent les personnes qui sont très proches à un leader. Si quelqu'un va faire du mal à une personne, un leader, la personne qui va faire ça, c'est quelqu'un très proche à lui. C'est la même chose qui est arrivée. Look, quand Satan est venu, quand Satan a voulu attaquer Christ, il a ciblé Pierre pour l'empêcher d'aller sur la croix. Il n'a pas réussi avec Pierre, il est parti sur les secondes. Judas. Donc, il est important pour toi d'apprendre ces choses. À cause de 2 choses. Numéro 1, si tu es un leader, tu dois savoir si Satan a déjà infecté quelqu'un à côté de toi. Parce que, bien qu'il est invisible, il se fait souvent trahir. On dit en anglais, something on the inside is working on the outside. Quelque chose à l'intérieur se fait voir à l'extérieur. Donc, la science médicale nous a dépassé dans ce genre de expérience. Par détecter, tu peux imaginer, prenez par exemple la médecine de pédiatrie. Si une grande personne s'assoit devant un médecin, il peut lui poser la question, tu as quoi? Et puis il va dire, j'ai mal de tête. Je n'ai pas dormi hier. Mais un bébé de 3 mois, il va dire quoi? Bébé de 1 semaine va dire quoi? Bébé de 2 jours va dire quoi? Donc tu vois que pour moi, les pédiatres sont les plus élevés parmi les médecins. Pour moi, à mon avis. Parce que eux, ils n'ont pas juste maîtrisé l'art de détecter ce qui se passe à l'intérieur par ce qui s'affiche à l'extérieur. Mais il peut le faire avec quelqu'un qui ne peut pas lui dire. Les autres médecins peuvent le faire par quelqu'un qui peut quand même te donner quelques indices. Mais bébé de 3 mois, tu peux toucher. Je me souviens une fois, on a mené mon fils à l'hôpital, le plus petit. Et puis on a demandé, il a quoi? Il dit, son ventre lui fait mal. Et puis on a touché son ventre. Il a dit oui, ça lui fait mal. Et puis on a touché son dos. Et puis il a dit là-bas aussi, ça lui fait mal. Donc on dit, mais où est ton ventre? Il dit, où on a touché là?
Non, mais non, dis-moi, tu vas prescrire quel médicament? Parce qu'il dit que son ventre lui fait mal. Et puis on a touché ici, on a touché la gorge aussi, et puis il dit oui, son ventre ici aussi lui fait mal. Mais n'est-ce pas merveilleux cette connaissance? C'est une clé, cette connaissance, la capacité de détecter ce qui se passe à l'intérieur par ce qui s'affiche à l'extérieur. Yeah. Quand l'esprit de Judas s'attaque à quelqu'un proche à toi, il est souvent la personne qui oppose à un honneur qui vient vers toi. Dès qu'on dit que est-ce qu'on ne peut pas mettre une journée à part pour honorer les pères, il va dire mais ça fait une semaine qu'on fait des programmes, on ne peut pas faire ça le mois prochain. Dès que quelque chose sort comme ça de la bouche de quelqu'un, tu vois que l'esprit de Judas l'attaque. L'esprit de Judas attaque souvent. Quand l'esprit de Judas attaque quelqu'un, il n'est pas dans des réunions sensibles. Voici Christ est prêt à couper le pain, rompre le pain et partager son sang. Judas n'est pas là. Donc, pour un leader, tu dois maîtriser ça. Pourquoi? Parce que la personne qui peut te faire du mal est très proche à toi. Et si tu peux détecter ça, tu peux soigner ça. Pour toutes les maladies du monde, le taux qu'on détecte, le mieux le soin. C'est vrai ou faux? Maintenant, en tant que quelqu'un qui suit un leader, tu dois aussi détecter ça. Pourquoi? Parce que au cas où c'est toi que l'esprit de Judas s'attache à toi, tu peux prendre le médicament calmement et puis tu te fais soigner afin que tu ne deviennes pas une malédiction pour quelqu'un. Tu n'as pas dit Amen fort. Alléluia. Alors je vais fortement recommander ce livre à quelqu'un. Et puis le troisième, et les deux vont ensemble. Le troisième, pourquoi cette église ne fonctionne-t-elle pas? Nous avons été vraiment bénis depuis mardi. Qui a été vraiment béni par les enseignements qui viennent de ce livre? Alléluia. Amen. Et il y en a encore plusieurs choses. Aujourd'hui, ce n'est pas, je ne veux pas entrer en ça. Mais il y en a plusieurs choses que je n'ai pas encore touchées. Par exemple, l'une des choses qui arrive, l'une des choses qui explique pourquoi l'église, ton ministère, l'entreprise ou le travail que tu es en train de faire n'évolue pas et n'avance pas, c'est parce que tu es isolé. L'isolement et non-communication. Une partie du corps qui se détache de tout le corps. Ce n'est pas seulement détachement de la tête qui peut t'affecter, détachement de les autres aussi t'affecte. Les pasteurs et les églises, c'est mon travail. Qu'est-ce que j'ai appris? La majorité du temps, quand tu vois une église ou un ministère qui n'avance pas comme il faut, le pasteur est seul. Il est isolé. Il parle à personne. Il communique à personne. J'ai vu des églises gigantesques. J'ai dit quoi? J'ai vu les églises quoi? Gigantesques. Grands bâtiments remplis. Des écrans géants et puis un grand ventilateur sur l'estrade. Quand un pasteur se détache des autres qui sont autour de lui, il ne voit pas beauté ailleurs. Il applique que ce qui rentre dans sa tête. Et ce n'est pas suffisant. Il n'y a rien qui t'arrive qui n'est pas encore arrivé à quelqu'un. Quelqu'un est déjà passé par où tu es. Et communication avec les autres. Communication. En fait, je comprends l'esprit de non-dépendance. Je ne parle pas d'indépendance. Indépendance, c'est un mauvais esprit. Mais je parle de non-dépendance. Parce que en essayant de ne pas être influencé par les autres afin de maintenir sa course, faire aussi que les autres, certaines personnes vont trop loin. Je ne sais pas si vous êtes ici avec moi. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Parce que quand tu ne dépends pas sur les autres, il y a une bénédiction qui vient avec ça. La bénédiction qui vient avec ça, c'est que tu arrives à focaliser sur ton appel. Cependant, rester de cette manière et aller très loin, fait de toi quelqu'un qui est complètement coupé de tout le corps. Parce que tout le corps doit fournir. La Bible dit, Ephésiens chapitre 4, en qui tout le corps fournit. Tout le corps doit fournir. Les auteurs ont quelque chose à donner à l'estomac. Qu'est-ce qu'il donne à l'estomac? Quand l'estomac est rempli et il doit aller aux toilettes, le pied va l'aider. Les mains a quelque chose à fournir. Il amène la nourriture pour qu'il mange. Les yeux a quelque chose à fournir. Il te fait voir la route pour que la voiture ne te ramasse pas.
Donc, tout le corps fournit quelque chose. Dès que tu arrives, quand tu commences à t'isoler de tes frères, tu commences maintenant à ne pas avancer. Que le Seigneur te délivre de tout isolement au nom puissant de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 40. Regardez ça rapidement. Hébreux chapitre 11, verset 40. Hébreux chapitre 11, 40. Quand mon père spirituel a cité ce verset, ça m'a fait quelque chose. J'ai jamais su que ce verset peut être interprété de cette manière. Hébreux chapitre 11, 40. Il dit, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Regardez, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne, c'est ça non? Il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Dieu a prévu quelque chose pour nous. Que eux, la version anglaise dit, eux, sans nous, ne peut pas être rendus parfaits. De la même façon, toi, sans certaines personnes, tu ne peux pas être parfait. L'imperfection que tu as vient du fait que tu n'as pas accepté certaines personnes. Malgré la grâce que Dieu a placée dans ce ministère, vous voyez constamment la connexion, très forte connexion. Look, est-ce que je peux vous parler, les amis? Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Non, vous ne voulez pas. Bon, on laisse alors. Écoutez, j'ai souvent peur pour notre génération. Accent, pasteur. Notre génération. Le lien que nos parents ont, on n'a pas. Nous là, on fait que fait du mal un à l'autre. Nos parents sont solides. Les amitiés datent 30 ans, 20 ans. J'étais assis avec Dr. Mike Jordan. Pendant 2 heures, il faisait que parler de ses expériences avec papa. Il parle de amis, ce qu'ils partagent ensemble. Et tu sais ce que je lui avais dit? Pendant qu'il parlait, je commençais à l'amoyer. Il dit, tu as pitié pour moi? J'ai dit, non papa, non, pas ça. Je peur pour notre génération parce qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça. On n'a pas ça. La jalousie entre nous. L'envie entre nous. Le fait du mal un à l'autre. Rarement tu vas trouver, nous les jeunes, qui disent que ça fait 15 ans depuis l'école secondaire qu'on s'est connus. Depuis le collège qu'on s'est connus. Ça n'existe pas entre eux. Ça n'existe pas. J'ai souvent peur pour notre génération. Parce qu'on n'a pas compris la notion que eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection. Il n'y a pas un seul pays développé, civilisé, qui n'a pas appris ce qu'il a de quelqu'un d'autre. Donc, il suffit de prendre le train de Paris, qui n'est pas encore parti en France. Au nom, lève ta main, garde ta main levée. Je te donne 18 mois, au nom puissant de Jésus, tu reçois. Si tu as un projet de déposer ton passeport, vas-y. Parce que cette année, tu reçois ton visa. Tu vas en France. Et tu vas tourner un peu en Europe. Recevez in the name of Jesus. Ce n'est pas normal d'être un pasteur qui n'a pas voyagé. Ce n'est pas normal. Ça affecte ton ministère. Un homme de Dieu qui ne voyage pas, ça affecte ton ministère. Tu penses que tu es champion du quartier jusqu'à ce que tu vas aller chez quelqu'un et tu vois que tu connais absolument rien. Chez nous, mon père spirituel, loin c'est Dieu Bishop Dag, ne consacrez pas un bishop qui n'a pas voyagé. Tu dois, l'un des recueillements pour devenir un bishop consacré, c'est que tu dois beaucoup voyager. Il faut que tu vois les autres pour comprendre où tu es. Tous les amis pasteurs ici qui n'ont jamais été invités dans un autre pays pour prêcher, tout de suite, au nom puissant de Jésus, je partage cette grâce avec vous. Recevez-les. Oh, vous ne voulez pas? Ok, je vais aller ici. Au nom puissant, dans les 9 mois qui viennent, quelqu'un va se souvenir de toi. Quelqu'un va te recommander à quelqu'un.
tu feras votre premier voyage international, pas par loisir, pas par loisir, pas par loisir, pas par loisir, non, pas par loisir, pour être invité officiellement pour prêcher dans un autre pays. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus. J'ai beaucoup peur pour notre génération. On n'a pas ce que... il n'y a pas longtemps, l'un de nos aînés est parti vers le Seigneur. Et pendant le deuil, sa génération, ils sont passés, ils sont venus. Look, quand ils ont fait poste sur lui, chaque eux avait une photo mangée ensemble depuis l'école secondaire, depuis l'université. Chacun d'eux. En fait, c'est vrai que on était beaucoup émotifs, on a pleuré, il y avait beaucoup d'émotions et tout ça, mais je remarquais à quel point il manque quelque chose chez nous. Je parle de nous, cette jeune génération. On n'a pas ça. Et vous savez, tu sais, qui passe par un cadavre et puis le touche, c'est interdit. Quand eux tous passaient, ils touchent. Il y a un, il vient, il touche son visage. Il touche son corps. Non, en fait, c'est ça qui m'a fait pleurer. Il ne pouvait pas de ne pas le toucher. Chacun d'eux l'a touché son corps. Et ils ont pleuré. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, l'isolement ou isolation et non-communication contribue à la raison pour laquelle ton ministère n'avance pas. Parce que tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Tout le monde a quelque chose à te contribuer sur la route. Tu es comme un athlète qui fait la course. Donc, quelqu'un à un virage doit te donner de l'eau. Un autre à un village doit te donner glucose. Un autre à un village doit essuyer ton visage. Un autre à un village doit te donner quelque chose. Je peux vous dire quelque chose, de garder ça à moi-même. Ce n'est pas verset biblique, mais c'est vrai. La clôture que les gens construisent autour de leur maison pour le protéger contre le voleur l'empêche aussi de voir la beauté dehors. Ce n'est pas verset biblique. Donc c'est vrai, tu es protégé contre le voleur. Mais quand il y a des beautés aussi qui passent dehors, on dit le président vient de passer, tu dis, oh, c'est où, c'est où? Tu n'as pas vu. Parce que la clôture que tu as construite pour te protéger, c'est vrai que tu es protégé, mais toute la beauté. Et puis, la fraîcheur de vent aussi dehors, tu n'as pas ça aussi. Donc, il faut un certain équilibre de comprendre pourquoi on doit entretenir une certaine relation. Dans la ville où tu es, il y a quelqu'un qui a une église de 1000 membres. Quelqu'un a une église de 1000 membres. Quelqu'un a une église dans une salle très jolie. Il y a quelqu'un dans ta ville qui a donc la com de son église travaille à un niveau d'excellence. Pourquoi il n'est pas ton ami? Pourquoi il n'est pas ton ami? Tu es un pasteur de lundi jusqu'à samedi, tu fais quoi? Tu ne peux pas te faire des amis. La première chose que tu dois faire quand tu arrives dans une ville, après quand tu commences l'église, c'est localiser qui peut être ton ami là-bas. Parce que eux, sans toi, ne peut pas être parfait. Et toi, sans eux, ne peut pas être parfait. Et tu vois que cette génération des pères dans la francophonie ont compris ça. L'ancienne génération était beaucoup plus ferme. Mais cette génération est beaucoup plus ouverte. L'ami de telle personne, c'est telle personne. 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 Et tu vois, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. J'ai prié pour nous. Ça, je ne dis pas j'ai prié pour vous, parce que je suis aussi dedans. J'ai prié pour nous. Que nous allons adopter cette pensée et cet esprit aussi. Et communiquer avec les gens. Le magasin que tu veux ouvrir, il y a quelqu'un qui a ça. Pourquoi cette personne n'est pas ton ami? Il y a quelque chose que tu peux apprendre de là. La personne maintient. Est-ce que vous savez que tous les grandes entreprises, ils sont des... Look, tu penses que Boeing et Airbus sont des ennemis? Oh, ils communiquent beaucoup. Ils font même des projets ensemble.
Les Beluga, c'est un projet entre Boeing et Air France. En fait, Airbus. Il n'y a que 2 compagnies qui fabriquent les avions partout dans le monde. Il n'y a que 2. Partout dans le monde, il n'y a que 2 compagnies. Boeing d'Amérique et Airbus de France. Ils communiquent. Pour faire le Airbus Beluga, le plus grand avion, c'est un avion qui est utilisé pour livrer d'autres avions. L'avion est tellement grand qu'il y a très peu des aéroports que cet avion peut atterrir. Quand il bouge comme ça, il peut livrer entre 20 à 25 différents avions à l'intérieur. Pour construire ça, ils ont partagé la tâche ensemble. Pourquoi nous, dans cette génération, on ne peut pas apprendre ça? C'est une sagesse, c'est une clé que nous sommes en train de manquer. Il y a quelqu'un à côté de toi qui connaît ce que tu es en train de faire. Il y a quelqu'un à côté de toi qui connaît ça. Il y a quelqu'un qui a déjà commencé qui fait ça. Pourquoi cette personne n'est pas ton ami? Donc, à cause de concurrence, tu ne peux pas mettre à côté votre ego pour aller vers ta soeur ou ton frère qui connaît quelque chose et apprendre de ton frère comment il fait ce qu'il fait. Regarde comment tu es dans le 21e siècle, un villageois dans le 21e siècle. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Moi, je dis que si je suis un chanteur, si je chante et je vais devenir un star, je vais localiser l'un des stars et devenir son ami. Et marcher avec lui. Je vais marcher avec lui jusqu'à ce que son brillant là va tomber sur moi. Non, tu n'as pas entendu quelque chose. Le mot n'est pas tombé sur toi. Tu n'as pas encore reçu ce que je suis en train de dire. Yeah, je vais marcher avec lui. Donc, plus que je marche avec le Père, plus que les brillants tombent sur moi. Je suis venu à l'ambassade des miracles. Tu ne vois pas que les brillants tombent sur moi. Quand je sape, tu ne vois pas. My Lord, my God. Moi-même, je me suis checké dans le miroir. Je dis, yes, this is it. Kalo taka 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 taka. Et que le Seigneur te donne cette sagesse et cette grâce. Les amis pasteurs, rentre dans ta ville et localisez les hommes de Dieu qui ont des églises plus grandes que ton église. Ou qui ont la com plus excellente que votre com. Ou qui s'affichent sur les réseaux de manière plus excellente que toi. Deviens les amis. Ils ont quelque chose à te donner. Le corps doit fournir quelque chose. Ils ont quelque chose à te donner. Tu sais ce qui arrive? Les jours où on va t'annoncer que ton père vient te rendre visite, c'est là maintenant que tu veux parler avec les autres. Ils savent que tu veux les utiliser. Ils savent que tu veux les utiliser. Ils sont au courant. Ils sentent ça. C'est pourquoi il ne viendra pas. Eux, sans nous, ne peut pas être parfait. Reçois la perfection au nom puissant de Jésus. Alors, pour juste quelques minutes, je vais vous parler sur un sujet très délicat et important. Et c'est au sujet de l'honneur. Amen. Au sujet de l'honneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ta puissance dans ce lieu. Et merci pour l'onction qui surveille sur nous. Au nom suprême de Jésus. Amen. Donc, le sujet d'honneur devient de plus en plus important. Regarde Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 2. Ephésiens 6, 1 à 2. Thank you, Jesus. Yes. Ephésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Quand on dit cela est juste, ça veut dire que c'est ça qui est correct.
Quelqu'un peut me donner un amen? Quand on dit cela est juste, ça veut dire que c'est ça qui est approprié. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on doit faire. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Et pas quelque chose d'autre. Quand on dit cela est juste, ça veut dire c'est ça qui est correct. Si tu es un enfant, la relation qu'un enfant est censé d'avoir avec ses parents, c'est la relation de obéir. Et la Bible dit car cela est juste. Regardez-moi, peu importe ce que tu penses, ton père et ta mère ont toujours raison. Jusqu'à la fin de ta vie. Donc aujourd'hui, tu ne crois pas. Vis encore 10 ans. 20 ans plus tard, tu vas te dire que ce que papa m'avait dit, mon papa qui est un ivrogne, ma mère qui n'était pas chrétienne, ce qu'elle m'avait dit, c'était vrai. Parce que jamais un parent va donner conseil ou parler à son enfant avec l'intention de détruire son propre enfant. Jamais. Physique ou spirituel, le conseil et la place et ce que le parent donne à leurs enfants, c'est pour les faire avancer. Donc la Bible dit que c'est ça qui est correct. Maintenant, regarde le verset 2. Regarde le verset 2. Regarde le verset 2. Verset 2 dit que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Maintenant, figure, c'est quoi la promesse? C'est quoi la promesse? Vas-y, verset 3. Verset 3. Verset 3. Afin que tu sois béni et que tu vives longtemps sur la terre. Tu vois, on n'arrive pas à vivre longtemps dans le ministère aujourd'hui. On commence le ministère, 5 ans plus tard, le feu est éteint. 10 ans plus tard, on ne vit plus. Avant, quand tu entends que quelqu'un est décédé, 95, 96. Aujourd'hui, 32, 4, 42, 48. Parce qu'il dit, honore ton père pour que tu vis longtemps. Pour que ça soit bien pour toi. Ça soit bien pour toi. Pour que tu vis longtemps. Que ça soit bien pour toi. Tu vis longtemps sur la terre et que ça soit bien pour toi. S'il y a quelque chose qui peut couper ta vie en moitié, diminuer ta vie, c'est manquer d'honneur à tes parents. Je peux vous parler? Donc, si quelqu'un t'appelle et la discussion commence avec maman, papa, et ceux qui suivent ça, c'est quelque chose de mépris. Coupe l'appel. Parce que jusqu'à la fin de cet appel, la personne va diminuer 5 ans de tes années. Je suis en train de traduire la Bible. Je suis en train d'interpréter la Bible. On dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Toute chose qui déshonore les parents va réduire ta vie. La grande majorité des hommes, jeunes hommes de Dieu dans le ministère, ne vivent pas longtemps dans le ministère à cause de cette manque d'honneur vers les anciens. Le fait d'avoir une église brillant, avec la foule, avec des caméras et des écrans, ne dit pas que les anciens ont échoué. Ton église, c'est parce qu'ils ont pris la balle que tu peux courir ici. Il y a les anciens dans la ville où tu es, qui n'ont même pas 60 membres. Le fait que tu as 500 ne dit pas qu'eux, ils ont échoué. On dit, honore ton père et ta mère pour que tu vis longtemps. Tu vis longtemps. Toute discussion qui méprise un parent réduit tes années. Coupe l'appel. Refusez de faire partie d'une discussion qui va mépriser en secret ou ouvertement le parent. Fouille. Coupe l'appel. Quelqu'un te dit, je vais te parler à propos de quelque chose. Il s'agit de quoi? Il dit, non, on voulait parler de... Tu vois ce que papa avait fait? Coupe l'appel. Il dit, non, ne mets pas mon nom dans cette liste. Non, pardon. Pardon, ne mets pas mon nom dans cette liste. Ne mets pas mon nom dans cette liste. J'ai envie de vivre un peu longtemps.
Que ça soit bien. Regarde cette génération. Peu importe le niveau de prophétie qu'on déclare sur nous, jusqu'aujourd'hui on est pauvre. On n'est pas béni. On n'est pas béni. On n'est pas béni. On prêche, on a des églises, on n'a pas de voiture, on n'a pas de maison, on n'est pas propriétaire des maisons. On ne peut pas aller en vacances sans calculer, nous, nos femmes et nos enfants, de vivre bien sur la terre. Ce qu'on appelle vivre bien sur la terre. On n'a pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux, différents niveaux de manquer d'honneur entre nous. Manquer d'honneur envers les parents, biologiques ainsi que spirituels. Tu es là, ça fait combien de mois que tu n'as pas parlé à ta mère? Ta mère t'appelle, tu vois les appels en absence, tu ne lui rappelles plus. Et puis c'est toi qui vas lever ta main pour venir chanter à l'église. Nous voulons t'élever. Tu élèves qui? On dirait que, écoutez, on dirait que on a oublié que la même personne qui a parlé d'adoration est la même personne qui a dit que quand tu as un problème avec quelqu'un, laisse ton offrande devant l'autel et va régler ça d'abord avant de venir prier. On dirait qu'on a oublié. J'ai l'impression que quand on veut faire les bêtises, on sélectionne des versets bibliques qui soutiennent nos bêtises. Et puis on commence à poster prédications qui soutiennent nos bêtises. Vous dites, tu vois ce que cet homme de Dieu a dit là? Donc la parole de Dieu est vraie. Et tu vas les découvrir. La vie est très longue. Tout le monde regarde moi. La vie est tellement longue. Dans ma petite vie, ce que j'ai expérimenté, et je comprends que Dieu me fait expérimenter ça parce que d'un sort, je suis appelé à aider les pasteurs. Donc, il faut que je comprenne beaucoup de choses pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les aider. Mais je t'assure que quand j'enlève le manteau que je porte et tu vois les cicatrices sur mon dos, tu ne peux pas croire. Donc, le jour où tu auras le courage de s'asseoir devant moi pour me parler de tes secrets. Moi, pour chaque secret que tu vas déposer, je vais te donner 2. Si tes secrets pèsent plus que la mienne, je te donne $100. Si tes problèmes et ce que tu as rencontré dans le ministère pèsent plus que ce que j'ai rencontré, je te donne 1 000 €. Tu donnes 1, moi je te donne 2. Tu donnes 1, je te donne 2. Tu donnes 1, je te donne 2. Viens, on va parler. La parole de Dieu est vraie. Fuis discussion et communication en privé ou en public. Aaron et Myriam étaient en discussion à propos du pasteur Moïse. Moïse n'était pas là. Dans la chambre, Moïse n'était pas là. On dirait que cette partie de la Bible, on a intentionnellement oublié. Donc cette génération est une génération qui se cache derrière le téléphone, qui se cache derrière les statuts WhatsApp, qui se cache derrière Facebook et publier des choses, pensant que tu as échappé. Tu penses que le Dieu d'hier n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. C'est ce que tu penses. Et puis tu peux te permettre de passer des commentaires sur les hommes de Dieu. Si les choses qui disent, oh, tu as vu une partie de l'information et puis tu commences à commenter et passer des commentaires. Hey! On dit, oh non, ton père et ta mère, en fait qu'il soit bien pour toi. Quand était la dernière fois tu as pris ton téléphone pour appeler ton père biologique? Pour lui dire, papa, comment tu vas? Avez-vous une idée combien de ceintures il pouvait acheter qu'il n'a pas? Il a utilisé la même ceinture pendant des mois. Déchiré, chaussures, il a mis colle sur ses chaussures pour que tu puisses étudier. Aujourd'hui, tu as une voiture, tu vis dans une maison climatisée. Et tu peux te permettre des mois sans l'appeler. Il t'appelle, tu vois l'appel en absence, tu ne le rappelles plus. Really? Regarde comment nous sommes en train de mourir. Et des fois, quand ce n'est pas la mode de la vie physique, c'est la mode des choses autour de nous. Tes affaires sont en train de mourir. Ton ministère est en train de mourir. On ne comprend pas pourquoi beaucoup de prières ont été faites. Beaucoup d'instructions sont données. Beaucoup de choses stratégiques sont faites. Mais ça n'évolue pas parce que tu as enlevé des bénédictions fondamentaux. Honore ton père et ta mère pour que ça soit bien pour toi. Je n'ai pas envie
de diminuer mes années. Je n'ai pas envie. Un jour, quelqu'un m'avait envoyé une vidéo à vue unique de l'un de nos parents. Et puis, quand j'ai vu le titre de ça, il dit, je te parle, tu ne crois pas. Regardez cette vidéo. Qui est en circulation, regardez cette vidéo. Tu penses que j'avais ouvert ça? J'ai supprimé ça. I don't want to know. I don't want to know. Je ne veux pas savoir. Et voici, ton papa t'a donné son téléphone pour installer une application pour lui. Tu es parti sur ces messages. Et tu as découvert que ton père a quelqu'un d'autre. Et à cause de ça, tu lui fais maintenant, tu boudes. Really. Donc, cette génération manque de bon sens. Et je n'ai pas peur de vous. On manque de bon sens. Les choses même que l'ancienne génération. Regarde comment ils vivaient longtemps. Nous, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Et ils vivent 96, 92, 85, 80, 72, 76. Tu le vois, 102, 103. Regarde-nous aujourd'hui. Regarde même la qualité de vie que nous avons. Nous avons iPhone, nous avons Internet, nous avons l'ordinateur, nous avons des voyages, nous avons avion. Mais la qualité de vie est bas. On prophétise, ça n'arrive pas. Parce qu'il y a une opposition. Il y a une opposition. Il dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et que ça soit bien sur toi, sur la terre. Pas dans le ciel, sur la terre. Sur la terre. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Et voici la raison pour laquelle. Et quand je vais finir avec ces versets, je vais partager avec vous certains signes de déshonneur que tu dois faire attention de ça. Et puis je ferme les livres. Je suis en train de prêcher de cet livre de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag. Ceux qui vous honorent. Ça là, c'est à l'intérieur du Macarios. Donc si tu as le Macarios, tu as ça. Yeah. Look, s'il vous plaît, tout le monde, je vais vous donner, compris le pasteur et les aînés, pardon. Prenez cet livre et restez avec ça pendant 1 mois. Parce que peut-être, ce n'est pas manquer de prière qui fait que les choses n'avancent pas. Peut-être tu as sauté certains démons, tu as activé certaines malédictions. Regardez quelque chose. J'ai envoyé un message, j'étais à Paris, à la Cité Royale, l'église de l'un des pères de la francophonie, l'apôtre Ivan Castanou, que j'honore beaucoup. Et j'étais chez lui et j'ai envoyé certaines photos à mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag. Quand il a vu les photos, il a dit waouh, béni Dag. Et puis il m'a envoyé un verset. J'ai jamais vu ce verset dans ma vie. Non, mon père vraiment, je ne sais pas s'il utilise la même Bible que nous utilisons tous. Et je ne sais pas si c'est lui qui découvre le verset et puis ça s'affiche chez nous, je ne sais pas. Mais quand il m'a envoyé le verset, et je vais partager ce verset avec vous. Combien croient que Dieu ne change pas son avis sur les gens? Lève ta main. Combien croient que Dieu ne change pas son avis? Que Rabbi ne change pas. Lève ta main si tu crois que Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Tu crois, non? Rabbi ne change pas. Mais non. Combien croient? La Bible dit que les dons et bénédictions de Dieu sont sans repentance. Lève ta main si tu crois ça. Que quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il ne retire pas ça. Lève ta main. Tu crois en ça, n'est-ce pas? Je vais te choquer. Mette-moi les versets s'il te plaît. 1 Samuel 2,30. Je vais te choquer. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré. J'ai fait quoi? J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dites l'Éternel, loin de moi. Look, mes amis, ça c'est verset biblique. Je ne suis pas en train de fabriquer verset biblique. Je suis trop jeune pour fabriquer verset biblique. Il dit, j'avais déclaré que toi, ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. C'est-à-dire que je vous ai choisi comme pasteur pour le reste de vos vies. Mais maintenant là, j'ai dit, ok,
Or, en lingala, on dit Naboï. Non. No more. No more. La même personne qu'on dit, il ne change pas. La même personne qu'on dit, il ne change pas son avis sur des gens. Il dit, j'ai changé mon avis. C'est moi qui a dit que j'étais choisi. Maintenant, j'ai changé mon avis. Il dit, et regarde, et pourquoi? Pourquoi? Voici la raison pour laquelle le Seigneur m'a demandé de vous parler d'honneur aujourd'hui. Parce que s'il y a quelque chose qui peut faire qu'un Dieu qui dit qu'il ne change pas son avis peut changer son avis, c'est quelque chose qui est digne d'être étudié. C'est un sujet donc où tu dois faire attention. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Les amis ici, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi, quand il donne quelque chose, il ne retire pas. Mais on voit dans un endroit dans la Bible où il a dit qu'il a changé son avis par rapport à quelqu'un qui l'a établi, lui et sa maison, à perpétuité. Donc s'il y a quelque chose qui peut provoquer quelqu'un qui dit qu'il ne change pas, quelqu'un qui dit qu'il est fidèle, et lui causer de changer son avis, c'est un sujet très sensible, digne à étudier. Et c'est quoi ce sujet? Et maintenant je dis, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. La raison pour laquelle il change son avis par rapport à quelqu'un, c'est à cause d'honneur. Il dit, c'est lui qui m'honore, je vais l'honorer. C'est lui qui me méprise, moi aussi je vais le mépriser. J'ai changé mon avis. J'ai changé mon avis, pourquoi? Parce que tu ne m'as pas honoré. L'honneur pour Dieu est quelque chose de tellement sensible qu'il est prêt à changer son avis sur quelqu'un. Et pas n'importe qui. Changer son avis sur un homme de Dieu. L'honneur. L'honneur. Que Dieu m'épargne et qu'il est loin de moi de déshonorer mon Père dans n'importe quelle manière. S'il y a quelque chose à faire, écoutez, s'il y a quelque chose à faire pour honorer un Père, je suis dedans. Et s'il y a quelque chose qui déshonore mon Père d'une manière ou l'autre, loin de moi, Seigneur, aide-moi. Hey, Lord, please help me. Aide-moi. Aide-moi. Éloigne-moi de ça. D'une discussion, David a dit, ne me mette pas dans les réunions. Ne me mette pas. Il dit, ne me mette pas dans les assemblées, dans les réunions. Ne me mette pas au milieu d'eux. Est-ce qu'il est possible que Dieu a changé son avis sur toi? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible? Donc, avant de passer le micro à Pasteur Axel, il y a signe de déshonneur. Mon père spirituel a mis ici, chapitre 9, ici dans cette livre. Signe de déshonneur. Et puis il parle de numéro 1. Votre absence dans une réunion sensible peut être un signe de déshonneur. Votre absence dans une réunion sensible. Chaque pasteur d'ambassade des miracles qui n'est pas ici à cette convention a déshonoré le Père. Peu importe sa raison. Parce que la date de cette convention n'était pas mise hier soir. Et pour ce même pasteur, si c'était le deuil de sa mère, il allait être là. Même chose aussi pour nous les hommes de Dieu. Tout berger qui n'est pas dans des réunions importantes te déshonore. C'est verset biblique. En 1 Samuel chapitre 15, 28. Vous vous souvenez, c'est 1 Samuel chapitre 15 que Saoul a déshonoré Dieu et il a désobéi. C'est là-bas qu'il s'est écrit, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice, n'est-ce pas? Et c'est là-bas que Samuel a informé à Saoul que Dieu l'a rejeté. Mais non, la Bible dit que lorsque Samuel était en train de sortir, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi le royaume.
Pourquoi? Parce que quand il était en train de sortir, le roi Saoul a attrapé le manteau de Samuel. Donc en avançant, c'est déchiré. Donc il a regardé et puis à part ça, il a prophétisé. Que ce qui vient de se passer physiquement là, il dit voici. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il l'a donné à un autre qui est meilleur que toi. Que Dieu ne donne pas ta place à quelqu'un d'autre au nom puissant de Jésus. Aucune femme ici sera remplacée par une autre femme dans ton foyer. Personne ici. Personne ici va te remplacer dans ton foyer. La place que tu détiens dans le cœur de quelqu'un, Dieu ne va pas prendre ça et donner à quelqu'un d'autre. In the name of Jesus. Tu n'as pas dit amen très fort. Personne d'autre va te remplacer où tu travailles. Où tu travailles, c'est une place que Dieu a créée pour toi. Que cette place reste pour toi pour toujours au nom puissant de Jésus. Que la place que Dieu t'a donnée ne soit pas déchirée de tes mains au nom puissant de Jésus. Non, mais regardez. Et il a donné à un autre. Verset 29. Verset 29. Je vais aller jusqu'à 30. C'est lui qui est la force d'Israël, ne ment point et il ne se répand point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Verset 30. Voici ce que je cherche. Verset 30. Saoul dit, tout le monde regardez. Quand on dit quelque chose, c'est pourquoi j'aime beaucoup les livres de mon père. Et je peux prêcher avec ça sans tenir le livre. Parce que les versets sont à l'intérieur. Quelqu'un avait posté sur un commentaire, pourquoi il prêche avec les livres d'un homme de Dieu et pas la Bible. Ici, là, c'est philosophie qui est à l'intérieur. Tu vois, il y a les imbéciles qui parlent. Hein? Mal éduqués. Si quelque chose tu as vu sur l'internet, ça te plaît pas, passe. Filet, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu es censé de venir mettre votre mauvaise éducation sur les commentaires de quelqu'un? C'est une mauvaise éducation de donner ton avis négatif sur la page de quelqu'un. Ça ne te concerne pas. Tu as vu quelque chose, ça te concerne. Filet, va sur quelque part d'autre. Tu n'as pas quelque chose bien à dire. Filet, vas-y. Ceux qui donnent de mauvais commentaires sur les pages des gens sont des personnes mal éduquées. Ce sont des lâches. Parce que si cette même personne est devant toi, tu ne peux pas parler comme ça. D'ailleurs, un villageois comme toi va rencontrer quelqu'un comme ça. Un village, c'est seulement par internet que tu peux donner ton avis. Sinon, où il passe à l'aéroport, tu ne passes pas là-bas. Tu n'as pas passeport, tu ne voyages pas. Les parties de l'aéroport où il passe, tu ne passes pas là-bas. Où sa voiture passe, ta voiture ne peut pas passer. Où il s'assoit pour manger, on ne te donne pas la table là-bas. C'est-à-dire que dans 50 ans, ta vie ne va jamais croiser son chemin. Imbécile. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je suis juste en train de parler. Non, c'est le verset 30 que j'ai cherché. C'est le verset 30. Ici, il dit, Saul dit encore, j'ai péché. Maintenant, je t'ai pris. Maintenant, tout le monde regarde bien attentivement. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi. Je te prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Ici, il savait que, parce que cette discussion s'est passée en privé. Il savait que s'il va à l'église et le pasteur Samuel n'est pas là-bas, ça va commencer à susciter. Donc il a dit à Samuel, ce qu'on a dit en privé, laisse ça là-bas. Honore-moi en présence des anciens. Il savait que la présence de Samuel dans la réunion va l'honorer. Et l'absence de Samuel dans la réunion va lui déshonorer. Attention, tu peux avoir des ennuis avec ton père spirituel ou avec ton père biologique. Mais ton absence dans une réunion, c'est déshonneur. Parce que ton absence suscite des questions. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas venu? Qu'est-ce qui se passe? Ici, le fils prodige, ce n'est pas la famine qui a séché sa prospérité. C'est le déshonneur. Parce que quitter la maison de ton père pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il a été maltraité?
Est-ce qu'il a été violé? Est-ce qu'il a été maltraité? Est-ce qu'il a été abusé? Qu'est-ce qui s'est passé que le fils d'un homme riche va quitter la maison? Pourquoi il a quitté la maison? Il a quitté la maison pourquoi? Peut-être il a vu quelque chose. Peut-être son papa l'a fait quelque chose. Peut-être il a découvert qu'il y a fétiche dans la maison. Peut-être son papa ne prête pas bien. Peut-être, tu peux imaginer beaucoup de rumeurs dans le quartier. Maintenant, on vient pour réunion, on vient pour conférence, on vient pour fête. Le fils n'est pas là. Votre absence dans une réunion importante est un manque d'honneur à ton père spirituel et à ton père biologique aussi, ou à ta mère biologique. On a appelé les enfants pour venir s'asseoir, tu n'es pas là-bas. Attention, tu joues avec les malédictions. Plus vieux la malédiction, plus dangereux. Prière n'éteint pas des malédictions. Sinon, la prière va empêcher une femme de ne pas souffrir quand elle accouche. Attention. Attention. Il dit, honore-moi en présence des anciens de mon peuple. Honore-moi. Va avec moi. Va avec moi. Il savait que si on lui voit avec Samuel, ça va. Que s'il arrive et Samuel n'est pas là, problème. Il savait. Il savait. Vos brebis sont en train de poser la question, pourquoi tu n'étais pas là? Les gens qui sont avec toi sont en train de poser la question, pourquoi tu n'es pas à CDM? Pourquoi tout le monde a porté le t-shirt de CDM, tu n'as pas porté? Ils sont en train de poser des questions. Ta présence et ta participation dans ce qui est en train de se passer, c'est un honneur. Et ton absence est aussi un message. Donc, look, les aînés, Pasteur Axel, j'ai dit, tout pasteur qui n'est pas à cette réunion-là, un jour, mon père spirituel a organisé une réunion. C'était l'année passée ou l'année surpassée, dont toi tout entier. Et certains évêques sont venus le voir. Et puis il a demandé si tout le monde est là. On a dit qu'il y a un seul qui n'était pas là. On l'a appelé dans la réunion. Pourquoi il n'est pas venu? Il dit, oh, parce que comme il veut mobiliser les gens, donc il a décidé de rester avec les gens qu'il va venir avec. Le lendemain, il est venu. On a demandé, tu es venu avec combien de personnes? 5. À cause de 5 personnes, tu n'étais pas à la session d'ouverture. On lui avait dit, rentre, on l'a donné une voiture, de partir chez lui, de prendre le manteau d'évêque et de retourner à l'église avec, de venir déposer. Il était déconsacré le même jour. Et puis, son chef, qui devrait lui superviser, lui aussi, il était enlevé de sa poste. Parce que ton absence dans une réunion suscite des questions. Si tu n'as pas envie de faire partie, pas. Mais tu ne peux pas retenir le nom, la position, l'église, la place et absenter dans la réunion. Ici, quand on est tous ensemble et le Père est là, et toi tu es à l'écart et il est là-bas, c'est un message. Look, les brebis sont tellement sensibles. Brebis. Les brebis sont tellement... Ils s'effrient facilement. Il n'est pas comme mouton. Cabri, là, même si la nourriture est sur le feu, il peut arracher ça. Mouton n'est pas comme ça. Mouton est tellement sensible. Le moindre chose, il va commencer à courir. Et il ne pose pas la question pourquoi les autres sont en train de courir. Pose pas la question. Pose pas la question. Ça va vous étonner que les gens sont en train de poser la question. Pourquoi Daddy est ici et 1 ou 2 personnes qui sont censées être très proches à lui sont de l'autre côté? Et juste ça, ça suscite des questions. Absence ou présence signifie quelque chose. Numéro 2. De ne pas rendre visite à quelqu'un peut être un signe de déshonneur. De ne pas rendre visite à quelqu'un. En Matthieu chapitre 2, verset 11. Et il envoya tuer toutes les trucs, ce qu'ils ont fait là. Ce qu'ils ont fait. Venir vers Hérode, même pour lui dire qu'on n'a pas trouvé, c'était mieux.
Mais le fait de ne pas retourner a engendré la mort des génocides. Maintenant, Aaron, c'est un roi. Il représente pasteur ou un leader. Le fait de ne pas passer chez quelqu'un. Look, quand un roi ou un leader ou ton père biologique apprend que tu es venu dans le quartier sans passer par la maison, les amis, j'ai dit, c'est une malédiction que tu transportes quand tu rentres. C'est mieux de l'appeler pour lui dire que papa, je voulais passer, mais en fait, il y a tellement de choses et puis il y a une urgence, donc je vais rentrer, mais je suis passé, désolé. Parce qu'un oiseau va te voir et il va lui dire qu'on a vu ta fille dans le quartier. Hey, hey. Big problem, les amis, big problem. Il a découvert que les gens qui sont censés de revenir vers lui ne sont pas venus. Le résultat de ça, c'est tuer les enfants. Tu vis à la province, tu es venu à Abidjan pour renouveler la carte. Tu ne sais pas que quelqu'un dans la ville t'a vu. Quelqu'un a dit à ton père qu'on a vu telle personne dans la ville. Il est venu à l'église. Il dit non, il n'est pas au courant. Il t'envoie un message. Tu es où? Je suis dans le cas en train de retourner aux provinces. Ah, tu viens d'où? Abidjan. Ah bon? Tu es venu, tu es parti. Tu es arrivé dans le pays. Tu as pris le chemin sans informer. Sans informer ton père biologique que papa, je viens, papa, je viens. Je vais vous dire quelque chose. À cause de non-dépendance de cette génération, vous avez l'impression que vous êtes fort. Le jour où tu vas tomber gravement malade, c'est le jour où tu vas découvrir que ta famille a beaucoup de pouvoir sur toi. Écoutez-moi, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Parce qu'il y a un idiot et manqué de sens qui est dans la tête de cette nouvelle génération. Qui devrait faire penser que parce que tu es marié à une fille, tu la suis, ou tu es marié à un homme, il est parti chez lui, il n'a pas vu sa maman, il n'a pas vu son père. Vous êtes parti avec, elle est passée dans la ville, elle n'a pas vu son père, elle n'a pas vu sa mère, et tu soutiens ça, c'est pas grave. Le jour quelque chose va arriver là, c'est le jour où tu verras que la famille va s'asseoir. Et ça, c'est le jour où tu vas commencer à donner le point. Tu verras que, hey, tu n'es pas aussi fort comme tu penses. Tu n'es pas aussi fort comme tu penses. Tu as pris l'enfant de quelqu'un pour aller à l'hôpital sans signaler ses parents qu'il est à l'hôpital. Really? Parce que tu penses que c'est moi le mari ou c'est moi la femme. Attends qu'il meure là-bas. Priez que comme tu es parti à l'hôpital, que vous allez retourner sain et sauf à la maison. Comme mon père biologique a l'habitude de dire, il n'y a pas de problème. Il dit, sans problème, bonne nouvelle. Il n'y a pas de problème? Bonne nouvelle. Sinon, s'il y a un problème, c'est là que tu verras. Les amis, la Bible dit, enfants, obéissez vos parents. Le travail d'un enfant, c'est obéir les parents. Et puis il dit pourquoi? Honore ton père et ta mère. Tu ne peux pas être un pasteur, passer à Abidjan sans signaler à ton père que je suis dans la ville. Tu sais, un jour, quand je dis un jour, il faut dire one day, un jour. J'étais dans une ville où un pasteur est descendu dans la ville pour faire quelque chose, ses propres courses. Dans la course, il... Grave. Mais regarde comment c'est dangereux. Il y avait certains membres de l'église qui étaient dans la voiture. Un est tombé en coma, l'autre était gravement blessé et lui, le pasteur, était inconscient. Qui était la personne qui était appelée? Le père spirituel. C'est lui maintenant qui est tombé sur lui de chercher le médecin et réunir les fonds pour intervenir, amener l'enfant d'autrui dans la salle de réanimation. L'enfant n'a pas survécu, l'enfant est mort. Et puis maintenant, la poursuite de justice a commencé. C'est là que tu verras que tu penses que tu es fort. Tu penses que tu es fort. Dieu nous a placés sous les autorités pour une raison. Tout le monde, regarde-moi, je vais vous dire quelque chose. Il a dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Les pasteurs qu'ils vous ont donnés ne sont pas donnés selon votre choix. Je répète, un pasteur n'est pas donné selon votre choix. C'est donné selon le cœur de Dieu. Quand tu méprises un pasteur, tu es en train de mépriser celui qui t'avait donné le pasteur. Tu es en train de dire qu'il n'a pas bien réfléchi de choisir cette personne pour toi. Attention. Attention.
Attention. Parce que dans quelques années, alors que tu avances, tu vas découvrir que Dieu avait raison de te donner cette personne en particulier. Parce qu'avec le... Aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, je vais vous dévoiler quelque chose. Mon dernière année à l'université. Vous êtes ici, vous êtes parti. Non, vous n'êtes pas intéressé, donc laisse. Non, vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas intéressé. Ou bien de venir vers ici, je vous trouve beaucoup plus intéressant. Depuis que papa n'est pas là-bas, là, je ne sais pas ce qui se passe là. Mon dernière année à l'université, écoutez-moi très bien, mon dernière année à l'université, j'ai commencé à sentir fortement l'appel de Dieu sur ma vie. Ma grand-mère a informé à mon père. Quand je parle de mon père, je parle de mon oncle biologique, mais c'est lui mon père, parce que c'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui m'a donné mon nom Bénédictus, c'est lui qui paye ma scolarité. Mais c'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui me conseille, en fait. Donc, quand je parle de mon père, je parle de mon oncle. C'est lui mon père. Et ma grand-mère lui avait dit que je ne viens plus à la maison quand je prends les vacances, que je reste à l'école. Donc, il m'a appelé pour me demander pourquoi. J'ai dit, bon, à cause de certaines choses que je fais à l'église. Et puis, il m'a dit, je t'ai envoyé à l'université pour faire église ou pour étudier. J'ai dit, non, bon, en fait, j'ai commencé à sentir l'appel de Dieu dans ma vie. Et puis il m'a dit, donc qu'est-ce que tu veux devenir? J'ai dit, je vais devenir pasteur. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, je vais mourir pour Jésus. Il dit, alors, tu informes à Jésus de t'envoyer ta scolarité. Non, il était sérieux. Il était sérieux. L'année a commencé, je l'ai appelé, il ne décroche pas. J'ai dit à ma grand-mère, personne ne pouvait le convaincre. Mon dernière année à l'université, c'était très difficile. J'ai déféré l'année pour trouver du boulot, travail. Non, c'était compliqué pour moi. Au lieu de faire 4 ans, j'ai pas fait 5 ans. Donc moi aussi, j'ai décidé que je ne vais pas continuer à lui supplier pour toujours. Comme j'ai décidé de mourir pour Jésus là, Jésus va s'occuper de moi. J'ai fini tranquillement l'université. Et puis, quand j'ai quitté l'université, je ne savais même pas où aller parce que je n'ai plus maison. Je suis venu directement à l'église. Et mon père spirituel, Bishop Dag, m'a donné un appartement dans l'église. Et c'est comme ça que ma vie a commencé. Le jour de mon mariage, il m'a appelé. C'est la toute première fois qu'il m'appelle depuis plus de 2 ans. Il m'a dit, donc tu as fait quelque chose. Et je me suis fâché. Comme tous les pères ont le droit de se fâcher. Et toi, tu as décidé de ne plus me parler. Jusqu'à tu te maries aujourd'hui. Et j'apprends par quelqu'un d'autre. Et puis il m'a dit, tu n'as aucune idée de ce que je vais donner dans ma vie pour être assis là-bas. Et puis il m'a dit, tu as retiré quelque chose. Mais je ne peux pas te maudire parce que tu es mon enfant. Et puis il m'a laissé. Il n'a plus parlé. Non. On est habitué d'entendre prédicateurs prêcher, ils donnent bon exemple. Cette semaine, je ne vous ai pas donné de bons exemples. Je vous ai révélé la saleté et mes erreurs. Plusieurs années plus tard, même dans le ministère, différentes choses se sont passées. Différentes choses. Un jour, quand je suis rentré au pays, je me suis rendu compte qu'il avait raison par rapport à tout ce qu'il me disait. Tout ce qu'il me disait. Donc j'ai appris qu'il était dans le pays, qu'il est en train de manger quelque part avec ses amis. Je suis arrivé, fléchi les genoux. Dans un restaurant. Dans un restaurant. Il y avait des autres personnes qui sont en train de manger. Et commençaient à pleurer. Et rompre sur mes genoux de l'entrée. Donc il était vraiment gêné. Il dit non. Il dit Ben, get up. J'ai dit non. J'ai attrapé ses pieds. Je me suis couché, attrapé ses pieds. Pleurer. Et puis il a placé sa main sur moi. Puis il dit, je ne sais pas prier. Il dit, je ne sais pas prier. Mais lève-toi, ça va. Et puis il m'a mis à côté de lui. Il m'a demandé, bon, tu es pasteur, donc tu sais qu'on boit ici, toi tu ne peux pas boire. Il dit, amène-lui coca. Et cela a commencé ma restauration et relation avec mon père. Mais je vais vous dire quelque chose. Attends d'abord. Je vais vous dire quelque chose. J'ai remarqué que depuis le moment où j'ai restauré
ma relation avec lui, quand je marche, je n'ai plus peur. Ça veut dire que je n'ai pas peur de... Tu peux me faire rien. Je vais appeler mon père. Sa contribution dans ma vie depuis ces jours. My God. En fait, ça m'a fait voir tout ce que j'ai raté. Si je me suis rendu homme très tôt. Le fait que tu as Saint-Esprit ou tu pries en langue ne dit pas que tu es au-delà des versets bibliques qui sont écrits. Hein. Attention. Les amis, tu es en train de jouer avec les choses, on ne joue pas avec. Tu joues avec les choses, on ne joue pas avec. En anglais, on dit you are trifling with dangerous things. Trifle, ça veut dire comme un enfant est en train de jouer avec quelque chose. Like, you are trifling. Tu joues avec les choses dangereuses. Tu joues avec les choses dangereuses. Honore ton père et ta mère. Tu ne peux pas passer dans la ville sans signaler. Papa, je suis là. Je suis passé pour te saluer. Le résultat de ne pas dire, de ne pas passer chez le roi pour lui informer que on est en train de quitter la ville. Le résultat de ça, c'est la mort de plusieurs enfants. Et ça signifie aussi la mort de beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Juste parce que tu n'as pas informé la personne, l'autorité sur ta vie. Tu n'as pas informé l'autorité, la personne que Dieu a placée sur ta vie. Tôt ou tard, tu vas découvrir que Dieu n'a pas tort de choisir cette personne particulière pour toi. Il y a des choses. Mon père, aujourd'hui il prie. Aujourd'hui, il prie, il m'envoie des photos, il est parti à l'église. Lui, c'est lui qui disait qu'il ne faisait pas confiance au pasteur. Maintenant, il me dit que ce qu'il veut faire dans sa vie, si Dieu lui donne l'opportunité de revenir, c'est devenir pasteur, comme moi. Mais il y a des choses qui arrivent dans ma vie. Il y a des choses qui arrivent dans ma vie. Ce n'est pas à un père spirituel que je peux parler. Quand je lui appelle et je lui parle, il ne connaît pas verset biblique. Lui, il va dire 1982. J'étais là-bas. Et quand il finit de parler, ses paroles me soulagent et me réconfortent. Comme la parole de Dieu. Donc, il y a tellement de choses que j'ai vues dans la vie de mon père que quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je me suis dit que lui, il ne peut pas être père sur moi. Les autres qui sont là, qui parlent la langue, qui sont spirituels là, c'est eux qui sont pères. C'est pas grave, j'ai marché avec ça. La Bible dit, ce sont les choses que vous devrez faire sans ignorer les autres. Un équilibre. Donc ce n'est pas parce que tu es venu en Christ que maintenant ta mère ne vale rien pour toi. Ton père biologique ne vale rien pour toi. Ou même ton père spirituel ou ta mère spirituelle ne vale rien pour toi. Attention, tu es en train de jouer avec les choses, on ne joue pas avec. Tôt ou tard, tu vas découvrir que Dieu avait raison de sélectionner telle personne, cette personne pour toi comme pasteur. Pour toi, il ne parle pas en langue. Pour toi, il est sale. Hein? Pour toi, non, mais la vie que mon père biologique a vécue là, moi je ne veux même pas que ma femme puisse le connaître parce que, voilà, elle n'aura pas confiance sur moi. Moi, je ne veux même pas que mon mari puisse connaître ce que mon papa a fait parce que moi, je ne veux pas que quelqu'un d'autre va faire la même chose. Mon mari ne peut pas faire la même chose de moi aussi. No problème. Tôt ou tard, tu vas découvrir que Dieu avait raison de choisir telle personne particulièrement pour toi. Parce qu'il savait ce qui venait sur ton chemin. Et que la seule personne qui pouvait marcher avec toi, c'est cette personne. Dans l'histoire du bon samaritain, ce n'est pas le lévite qui a guéri la personne qui a été frappée. Ce n'est pas le chrétien. Ce n'est pas le religieux. Ce n'est pas le prêtre. C'est un samaritain. Un samaritain, c'est quelqu'un qui ne devrait avoir rien à faire avec les juifs. La femme samaritaine a dit à Jésus, vous les juifs dites 1, 2, 3. Que vous, il dit, comment que toi, un juif, demande de l'eau chez un samaritain? Comment? Donc, des fois, nous avons l'impression que, parce que nous parlons en langue maintenant, là, les samaritains que nous avons laissés à la maison, ils valent rien. Dieu a fabriqué ces personnes dans ta vie pour une raison. Tôt ou tard,
tu vas découvrir. Look, ne joue pas avec les choses dangereuses. Ne joue pas avec les choses dangereuses. Ne joue pas avec les choses dangereuses. J'ai prié pour toi. I pray for you. Que alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette semaine, chacun de nous en réflexion. Look, si tu remarques des erreurs dans tes relations, apporte-toi correction tout de suite. Voici le but de la prédication de la parole de Dieu. C'est pour nous apporter médicaments, pour nous aider. Avez-vous une idée combien de fois Christ a essayé d'avertir Judas? 5 fois autour de la table, il avertit. Jean chapitre 11, il avertit 5 fois. 5 fois. Il dit, la fois que je vais donner la soupe, c'est lui. Premier avertissement. L'un de vous va me trahir. Deuxième avertissement. La fois que je vais couper le pain avec. Troisième avertissement. La personne qui met sa main dans le bol avec moi. 5 différentes fois. Et la dernière avertissement, il a donné parole de connaissance. Il dit, ce que tu as à faire, faites-le vite. Si c'était moi, c'est ici que je saurais que, hey, on m'a attrapé. Laisse-la faire. J'envoie un message aux gens sur le WhatsApp groupe que les gars, on nous a attrapés, ça ne marche pas. Laisse tomber. 5 fois, il a essayé de nous sauver. 5 fois. Aujourd'hui, la parole de Dieu est venue te sauver. Il y a quelqu'un ici, le blocage à votre bénédiction, ce n'est pas que papa n'a pas prophétisé, c'est parce que tu as fermé ça avec ta mère. Tu as fermé ça avec ton père. Look, je suis un parent. Je sais ce que je souffre pour mes enfants biologiques. Je sais. Même mes enfants spirituels n'ont aucune idée le prix que je paye. Si je veux garder toute la prospérité qui vient vers moi, je serai un homme extrêmement prospère. Et tous seront pauvres. Comme papa disait, on prend l'argent qu'on devrait utiliser chez nous pour acheter des choses. On achète billets d'avion. On fait ceci. On paye des choses. On paye ça. Va ici. Va rester ici. Payez cet hôtel. Restez ici. On t'envoie. Va là-bas. Attention, hein. Attention. Tu joues avec les choses qu'on joue pas avec. Il ne faut pas qu'à la fin, la bénédiction qui est déclarée sur toi soit opposée par malédiction que toi-même tu as activée. Est-ce que nous sommes ici? Je pense qu'on va se tenir debout. 30 secondes. Thank you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Do you hear him calling? Left ta main. Someone's calling out your name. Look, tu dois parler avec lui. Vas-y. Can you hear him calling? Do you hear him calling? Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a des personnes ici qui doivent se repentir par rapport à quelque chose. Look, il y a quelqu'un ici. Dès qu'on finit la session de cet après-midi, appelle ta mère. Appelle ton père. Pleurez au téléphone et demandez pardon. Il y a quelqu'un ici. Tu appelles quelqu'un d'autre, ton père spirituel, quand la personne qui t'a contre Christ, tu l'as laissé derrière. Appelle-lui vite. Appelle-lui vite. Appelle-lui vite. N'active pas les choses qu'on ne joue pas avec. Please. Lève ta main. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh yes, Lord. Can you hear me calling? Do you hear him calling? Oh, come on, Jesus. Oh yes. Oh yes. Thank you, Jesus. Lève ta main. Parle à Dieu. Combien de fois tu es passé dans la ville sans dire à ton père? Combien de fois tu es arrivé et tu n'as pas signalé chez une personne d'autorité? Oh, thank you, Jesus. Lord, we thank you. We bless you. Écoutez. Chut. Pourquoi tu penses que quand papa est parti, quand Bishop Ouattara Mohamed Idriss, notre père à tous, quand il est passé à Boaké, il est passé chez l'apôtre Paul Simplice. Pourquoi tu penses?
Pourquoi tu penses que quand les grandes personnes rentrent dans le pays, ils payent visite au président? Parce que si ça soit entendu que tu es passé sans passer ici, le résultat de ça, c'est génocide de beaucoup des enfants. Les choses dans la Bible sont écrites pour notre enseignement. Est-ce que vous êtes ici? Les amis, est-ce que vous êtes ici? Mets ta main sur ta tête, Seigneur. Aie pitié de nous. Ta parole nous a dit, Christ a dit, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, en toute sincérité, on ne savait pas ce qu'on faisait. On ne savait pas. On n'avait aucune idée. L'ennemi nous a aveuglés, mis en colère, sifflé dans nos oreilles et dans nos cœurs, de nous faire penser qu'on a raison. Qu'on a raison. Et que ce que nous sommes en train de faire est justifié. Hey! Pardon. Seigneur, aie pitié. Lord, merci. 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 Please, Lord, miséricorde. Miséricorde. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Merci, Lord. Merci. Merci. Miséricorde. 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 Merci. 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 Et pitié de nous. Nous, les jeunes, dans cette génération. Et pitié de nous. Que l'honneur ne se loue nous. Que le déshonneur n'habite pas dans notre tente. Que les bénédictions qui sont déclarées soient accomplies dans notre vie. Parce que nous avons honoré. Merci Seigneur de nous avoir changé, averti, corrigé et guérir. Au nom de Jésus. Oh, thank you. Jesus, Jesus, Jesus is at the door. Someone's calling out your name. Oh, come on. Someone's calling out your name. Can you hear him calling? Do you hear him calling?